Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui va un peu continuer la thématique de celle précédente, c'est-à-dire les équipements primordiaux lorsqu'on commence l'équitation. Alors, nous avons vu il y a 2 semaines comment choisir sa bombe ou son casque, quelles étaient les différences. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur les pantalons, les bottes ainsi que les gants. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche juste ici afin d'être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Sur ce, bonne vidéo! Maintenant que nous savons comment protéger correctement notre tête, nous allons passer à un autre équipement primordial lorsque nous commençons et pratiquons l'équitation. Il s'agit en effet de votre pantalon. Alors, votre pantalon n'est pas forcément le même que votre jeans de tous les jours. En effet, il y a certaines particularités et pour des raisons bien précises. Donc, voici un pantalon d'équitation classique. Et donc les particularités sont les sortes de renforts que nous avons ici sur le côté et sur les fesses. Alors, ce n'est pas pour rien. En fait, la raison principale, c'est qu'à ces deux endroits-là, nous avons les frottements lorsque nous sommes en selle. Donc, nous avons les frottements sur les fesses, forcément, et sur l'intérieur des jambes, qui vont frotter sur les quartiers de la selle. Pour éviter alors d'user et de se faire mal, les concepteurs ont donc prévu de renforcer ces parties. Alors vous vous demandez sûrement, maintenant qu'on voit un peu la différence entre un legging et un pantalon, comment le choisir? Eh bien, déjà, tout dépend du climat. Forcément, s'il fait plus chaud, vous allez prendre un pantalon ou un legging plus fin, avec une matière respirante pour éviter de trop transpirer. S'il pleut, privilégiez peut-être éventuellement, si vous montez dehors, un pantalon imperméable. Et enfin, s'il fait froid, vous allez forcément également privilégier un pantalon plus épais, plus chaud, voire carrément doublé en polaire. Il y a également, comme deuxième critère de sélection, votre pratique. Si vous êtes débutant ou si vous êtes amené à pratiquer plusieurs fois par semaine, vous devez privilégier alors la résistance de votre pantalon. En effet, vous allez être amené à monter plus souvent et donc à user plus rapidement votre pantalon, de par le fait que vous allez l'utiliser, mais aussi que vous allez le laver. Donc il est important de privilégier, comme je l'ai dit, un pantalon en matière plus résistante afin de le garder plus longtemps. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu ne portes pas de pantalon. Non. Alors, qu'est-ce que je porte? Je porte un legging. En effet, il existe des pantalons et des leggings d'équitation. Quelles sont les différences? Eh bien, tout simplement, les leggings, c'est comme un legging classique. C'est juste au corps, c'est plus léger et donc plus à même de suivre vos mouvements. Et aussi, autre petite différence, comme je vous avais montré tout à l'heure, il y a des renforts, entre guillemets, sur le pantalon. Ici, nous avons des grippes qui empêchent donc de glisser et permettent une adhérence lorsque nous montons. Alors nous en avons au même endroit que sur les pantalons, c'est-à-dire à l'intérieur de la jambe, mais également à l'arrière aussi. Personnellement, en ce qui me concerne, j'ai un peu une petite préférence pour le legging, tout simplement parce que je me sens plus à l'aise dedans. C'est un peu comme une deuxième peau. Donc, alors finalement, comment choisir entre pantalon ou legging? Ben écoutez, tout simplement vos préférences. Si vous préférez avoir un pantalon qui est plus juste au corps, choisissez le legging. Alors que si vous vous sentez plus à l'aise avec un pantalon classique qui ne sert pas trop, vous pouvez choisir le pantalon. Maintenant que nous avons abordé le côté technique de la bombe ou du casque ou du pantalon ou du legging, nous allons maintenant aborder un autre équipement important pour l'équitation, c'est-à-dire les bottes ou les boots. Maintenant que nous avons vu les différents types de chaussures qu'il est possible de porter en équitation, nous allons voir un peu comment les choisir. Eh bien, tout dépend de ce que vous comptez faire dans la discipline. Généralement, les bottes sont souvent privilégiées lors des concours parce qu'il s'agit de chaussures qui présentent bien, qui esthétiquement sont jolies et qui donnent un certain effet. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas porter vos bottes lors de vos leçons d'équitation, mais
il est important de prendre en compte le climat et l'environnement dans lequel vous allez monter. En effet, si vous montez dans un climat fort humide, qu'il pleut beaucoup et surtout en extérieur, vous allez vous retrouver à marcher souvent et constamment dans la boue. Boue qui est assez négative et néfaste pour les chaussures en vrai cuir, ce qui est la matière généralement utilisée pour vos boots. Donc j'aurais tendance à vous conseiller de prendre des boots comme ceux que je porte, qui vous permettra alors à ce moment-là d'être plus à l'aise dans votre environnement, mais également par rapport aux différents climats. En effet, les boots sont plus adaptatives. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous le voyez, mes boots ne montent pas jusqu'à mon genou. Alors, les boots sont plus adaptatives. Pourquoi? Parce qu'elles vont généralement de pair avec des chaps. Alors, les chaps, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Alors, tout simplement, cela permet de protéger votre jambe qui, comme vous le voyez, n'a pas de protection à part le pantalon et la chaussette, des frottements, comme nous en avions parlé tout à l'heure pour le pantalon ou le legging, des quartiers sur votre jambe. Alors, c'est très simple. Ça s'enfile de manière classique, comme ceci. Donc à l'arrière, comme vous pouvez le voir, et une fois attaché, vous avez votre protection comme s'il s'agissait de bottes. Alors pourquoi est-ce que c'est plus pratique? Tout simplement parce qu'en été, si vous avez trop chaud, vous pouvez toujours les enlever. Alors, bien entendu, privilégiez quand même la monte avec. Maintenant, une fois que vous descendez de votre cheval et que vous avez chaud, vous les enlevez comme je viens de les mettre, tout simplement. Et voilà, le tour est joué. Alors il faut savoir aussi que les boots peuvent être privilégiés pour les personnes qui pratiquent différentes disciplines équestres. En effet, comme je vous ai dit, elles peuvent être adaptatives car elles sont composées de deux parties. Alors, concernant les boots, il faut savoir également qu'il y a différents types. Comme vous le voyez, les miennes, elles ont un élastique, mais également des lacets. Alors, il faut savoir qu'il s'agit de lacets fictifs. Donc comme vous l'aurez compris, il y a les boots à lacets, qui donc sont vraiment lacés, et ensuite avec une tirette derrière. Et ensuite, il y a les boots à élastique qui suffit bêtement de mettre. Maintenant que nous avons vu les différents types de chaussures, nous allons répondre à la question qui est comment choisir la bonne taille. Alors, tout simplement, nous reprenons notre petit mètre ruban que nous avions utilisé pour notre bombe et nous allons mesurer pour les bottes, alors de la rotule jusqu'ici, jusqu'au talon, car nos bottes vont prendre toute cette surface-ci. Alors que si nous portons des boots, nous allons simplement regarder notre pointure et pour les chaps, nous allons mesurer alors de la rotule jusqu'aux chevilles. Comme vous pouvez le voir, il ne fait pas forcément très chaud aujourd'hui. Donc, nous allons parler en ce moment d'un accessoire indispensable pour les frileux et les sensibles, c'est-à-dire les gants. Alors, les gants ont plusieurs utilités. Alors, la première, vous vous en doutez, c'est d'éviter d'avoir froid aux mains en hiver. Mais pas que. Cela vous permet également d'éviter que votre main et que vos doigts ne soient irrités par la pression des rênes lorsque vous montez à cheval. Alors, tout simplement, il s'agit de gants classiques, mais qui normalement sont censés avoir des antidérapants éventuels. Moi personnellement, vu que mes rênes ont déjà les antidérapants, je n'en ai pas acheté avec cet outil. Par contre, ils sont également respirants. Comme vous voyez ici, j'ai des petits trous dessus. Ce qui me permet également de les porter en été et d'éviter alors de trop transpirer lorsque je les mets. Bien entendu, comme pour les boots, il existe également des gants synthétiques comme des gants en cuir. Alors ça, tout dépend de vos préférences. Et voilà, donc nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo un peu technique et un peu longue sur les équipements primordiaux pour commencer l'équitation. Ça clôture donc un peu cette thématique. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous partager vos avis ainsi qu'éventuellement nous partager vos envies concernant les futures thématiques abordées sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner comme dit en début de vidéo. Dans la barre d'infos juste ici en dessous, je vais indiquer également le lien vers un site internet